Seigneur soit béni. Lui qui nous fait encore, ou qui nous accorde encore ce grand privilège d'être dans sa présence. Je loue le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Merci d'abord pour l'équipe qui travaille d'arrache-pied nuit et jour pour maintenir et faire évoluer le travail qui se fait en ce lieu. Est-ce qu'on peut simplement acclamer ces hommes, Pasteur Lomax, Pasteur Hervé, ma femme, la soeur Moni, toute l'équipe qui travaille tout autour. En tout cas, nous acclamons le Seigneur pour ce travail merveilleux qu'il fait. Alléluia. Vous savez, quand vous avez des hommes et des femmes qui se donnent d'arrache-pied pour que l'œuvre puisse avancer, ces hommes méritent un double honneur. Amen. Amen. Et nous avons la grâce d'avoir des hommes et des femmes qui ont compris que l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Souvent, nous disons que c'est l'œuvre de Dieu. Hein? Mais nous agissons à la manière des hommes. Et quand nous réalisons que c'est l'œuvre de Dieu, nous allons la traiter comme étant l'œuvre de Dieu. Amen. Alors je suis dans la joie moi aussi de vous revoir pratiquement après 4 mois. Il y a des visages que je n'ai pas revus, des voix que je n'ai pas entendues. Et aujourd'hui, le Seigneur nous permet de nous revoir encore en bonne santé. Et ça, c'est une très très grande joie pour moi. Il y a aussi des visages que je n'ai pas vus durant mon absence, que je vais découvrir encore, ou je découvre déjà aujourd'hui. Alors, simplement pour vous dire que même à distance, mon cœur reste là, ici. Amen. Amen. Et je vous aime énormément. Je bénis Dieu de vous avoir, je bénis Dieu de vous avoir placé dans ma vie. Amen. Parce que, vous savez, souvent, nous pensons que si moi je ne suis pas là, les gens ne pourront pas vivre. Mais ce que j'aime avec Dieu, il a la science de nous apprendre que tu n'es absolument rien. Alléluia. Amen. Amen. Je me rappellerai toujours l'année passée quand ces événements sont arrivés, c'était brusque. On n'était pas préparé à cette séparation-là. Mais Dieu a provoqué les choses comme ça. Il a dit non, temple de Dieu, vous êtes trop confortable. Alors à un moment donné, je vais vous bousculer. Mais cette bousculade n'est pas venue d'une manière facile. Et c'est là qui va être mon message ce matin. Elle n'est pas venue d'une manière facile. Mais c'est une bousculade qui nous pousse vers la destinée. Bien aimé, celui dans la vie qui n'est pas bousculé ne bougera pas. Amen. Celui dans la vie qui n'est pas secoué. Vous savez, les hommes qui ne évoluent pas dans la vie, ce sont les hommes qui sont confortables. Un pauvre constate que ses voisins deviennent riches, mais ne fait rien pour changer sa situation de pauvreté, n'est-ce pas? Vous vous rappelez encore de cet homme qui était malade à côté de la piscine? Il était malade. Et il avait constaté que ceux qui entraient dans la piscine étaient guéris. Mais lui, il restait à côté de la piscine sans entrer dans la piscine. C'est le cas de beaucoup de personnes qui restent à côté de la piscine, mais n'entrent pas dans la piscine. Et le jour où Jésus lui pose la question, et la question de Jésus était claire, il dit, veux-tu être guéri? Écoutez sa réponse. Je n'ai personne pour me plonger dans l'eau. Comme je disais, il a constaté qu'il était malade. Il a constaté qu'il avait un problème.
Mais il attendait que les autres fassent des efforts pour un problème ou une situation, pour la solution d'un problème que lui-même avait. Et il est resté comme ça pendant 38 ans. Mais la question de Jésus était de savoir, est-ce que réellement tu veux changer la situation que tu es en train de traverser? Et souvent ces hommes, ils ont la manie de dire, puisqu'il n'y a personne qui m'aide, voilà pourquoi ma situation est telle qu'elle est. J'aime les Écritures parce que les Écritures disent ceci. Mon juste vivra par la foi. Ce n'est pas la foi de quelqu'un d'autre, mais c'est ta propre foi qui peut activer le miracle dans ta vie. Si tu n'exerces pas la foi, le miracle ne viendra pas à ta porte. Si tu ne te lèves pas pour poser des actions, bien aimé, tu blâmeras le monde entier. Il m'est arrivé de frapper certaines portes. Et ces portes ont semblé être fermées. Je dis bien ont semblé être fermées. Parce que je sais que ces portes seront obligées à un moment donné de s'ouvrir. Moi, je marche par la foi. Et à un moment donné, ça commençait à me frustrer. J'ai dit, mais ces hommes, ils se prennent pour qui? Aujourd'hui, moi, je vais les chercher. Et eux se montrent tellement importants qu'ils n'ont plus le temps pour toi. Quand ils voient même ton appel, ils ne décrochent pas le téléphone. Mais tu sais, par moment dans la vie, si tu commences à te frustrer parce que quelqu'un t'a fermé la porte, tu risques d'ouvrir la porte à l'amertume. Et la destinée qui est devant toi, tu ne l'atteindras jamais. Et pendant que je me lamentais là-dessus, le Saint-Esprit vient me parler. Il me dit, tu sais, tous ceux qui ont les portes ouvertes aujourd'hui sont des hommes qui se sont démarqués dans ce qu'ils étaient appelés à faire. Est-ce qu'on me comprend? Un homme qui est assis à côté de la piscine ne reçoit pas nécessairement la guérison parce que l'ange a visité la piscine. Le fait d'être à côté de la piscine n'est pas synonyme de la guérison. Mais c'est le fait de plonger en premier. Et la Bible mentionne, il devait plonger en premier. Ce qui veut dire quoi? Que dans la vie, c'est un cycle de bousculade. Ce qu'on respecte, c'est qu'on honore. Ce sont des hommes qui se sont battus pour arriver là où ils sont arrivés. Tu ne te bats pas. Bien aimé, la vie va te regarder. D'ailleurs, non seulement te regarder, la vie te donnera encore plus de coups. Et tu commenceras à haïr les hommes en pensant que ton problème de la vie, ce sont les hommes. Or, pose-toi la question, qu'ai-je fait pour changer la situation dans laquelle je suis en train de vivre? J'ai visité les églises, particulièrement là où j'étais en Afrique. Mais par moments, j'étais très estomaqué de voir le niveau d'inconscience. Je dis bien le niveau d'inconscience que ceux qui fréquentent les églises ont. Ils prient, jeûnent, retraitent, montagnes, tout ce que vous voulez. Mais quand il s'agit de mettre leur vie en règle pour atteindre un objectif, bien aimé, déjà quand tu dis que le culte commence à 8h30, mais dans leurs oreilles, ils ont entendu 12h. Je ne sais pas si on a les mêmes oreilles. Moi, je sais que c'est 8h30. Parce que j'avais entendu 8h30. Mais dans les oreilles de certains, c'est 12h. Et quand ils viennent à 12h, tranquilles, ils ne sont pas pressés. Ils entrent, bien habillés, bien maquillés. Alors là, tu regardes, tu dis, Seigneur, ça me démontre déjà, je n'ai même pas besoin d'une révélation. J'ai déjà compris que celui-là est destiné à l'échec. N'est-ce pas la vérité? Vous savez ce que disent les anglophones? Ils ont dit time is money. Ils ont compris que le temps, c'est de l'argent. Bon, déjà quand toi tu viens, en fait, ils ont l'habitude aussi d'avoir des cultes overtime.
Des cultes à ne pas finir. Vous entrez les matins. Depuis que vous avez commencé, vous ne savez pas à quelle heure vous allez terminer. Bon, je me pose la question, ces gens n'ont rien à faire de la vie ou dans la vie. Et j'ai compris pourquoi ils sont pauvres. Je vous dis la vérité. Je leur ai dit, vous, ce n'est pas un problème de démon de pauvreté. Ne gaspillez pas votre temps lié à casser, à faire tout ce que vous faites là. Commencez à changer votre comportement. Amen, amen, amen. Le jour où vous allez changer votre comportement, vous allez voir que certaines choses que vous pensiez être des démons, ce n'étaient pas des démons. C'était juste un problème de fonctionnement. Celui qui dort 8 heures, peut-être en Europe, dans la science, on nous a dit il faut dormir 8 heures. Et j'ai grandi en sachant que la science nous dit qu'il faut dormir 8 heures. Mais je me suis surpris dans la vie de voir que ces mêmes personnes qui nous ont dit qu'il faut dormir 8 heures, eux-mêmes ne dorment jamais 8 heures. Pourquoi ils ne dorment jamais 8 heures? Ils ont compris que celui qui dort 8 heures perd beaucoup de temps. Lis bien la Bible, tu vas constater que David n'a pas dormi 8 heures. Les grands prophètes de la Bible n'ont pas dormi 8 heures. Les grands hommes qui ont réalisé des choses dans les Écritures n'ont pas dormi 8 heures. Et dans notre temps actuel, les grands hommes ne dorment non plus 8 heures. Et j'ai appris ça à New York. À New York, j'ai vu des hommes qui dorment 4 heures du temps par jour. Alors je me posais la question, mais est-ce que ce sont des humains? Mais ils ont compris que s'ils dorment plus que ça, ce qu'ils arrivent à réaliser, ils ne seront jamais capables de les réaliser. Alors, mon message de ce matin, c'est quel Christ pour cette génération? Amen. Quel Christ pour cette génération? Tous parlent de Christ. Tous parlent de Jésus. Tous parlent de ce qu'il a eu à faire. Et à un moment donné même, il y a des conflits de doctrine. Parce que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre exactement c'est qui Christ et c'est quoi son œuvre dans la vie de son peuple. Mais les Écritures nous répondent à cette question. Et c'est ce Christ-là que les apôtres ont eu à prêcher dans leur génération. Et c'était pas seulement un message pour leur génération, c'était un message aussi pour les générations futures. Mais voilà pourquoi un homme comme Paul, prêchant l'évangile, il pouvait faire des tentes de l'autre côté. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, pour qu'après avoir prêché aux autres, moi-même je ne sois pas rejeté. Il pouvait travailler, faire le travail séculier, il pouvait prêcher l'évangile, mais ce qui est particulier, c'est quoi? Dans les deux cas, il était efficace. Un commerçant efficace, un prédicateur efficace. Voilà pourquoi il pouvait même dire, ma prédication ne repose pas en la sagesse humaine, ou en des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais en la démonstration de la puissance. Un Christ qui n'est pas réel, bien aimé, ça devient de la rhétorique. Un Jésus qui n'est qu'une histoire, des fables, n'apporte pas la vie. La foi n'est pas basée sur des histoires. La foi est basée sur des faits. Temple de Dieu, tu ne vas pas parler à cette génération d'un Jésus qui est juste dans la Bible. Tu ne vas pas parler à cette génération d'un Jésus qui est juste dans une histoire que tu as lue quelque part ou dans un documentaire que tu as regardé. Avant de venir, ma dernière prédication, l'un de fils qui m'interprète là-bas a connu un accident. Et c'était un accident mortel parce que dans l'autobus où il était, il devait monter avant, dans le siège avant à côté du chauffeur.
Il a dit, je n'ai pas compris. Pendant que je m'apprêtais à monter, le chauffeur lui-même a refusé que je monte. Mais c'était vite. Vous vous imaginez? Je me pose la question, si c'était toi, tu allais te battre avec le chauffeur, tu allais l'insulter, je ne sais pas. Mais pour son cas à lui, il dit que le chauffeur, quand il a refusé, il s'est plié, il est allé s'asseoir en arrière. Il venait de m'interpréter 2 jours avant. Et pendant qu'ils venaient de prendre le boulevard, un camion est venu de nulle part, les a cognés par derrière, et l'autobus est allé cogner une autre voiture qui était juste devant eux. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Les gens qui sont arrivés après lui, le chauffeur leur a autorisé d'entrer. Et tous ceux qui sont entrés, qui étaient assis devant, sont morts. Non seulement qu'ils sont morts, plusieurs de ceux qui étaient dans l'autobus, fracturés, blessés, lui-même a connu un sérieux problème au niveau de ses jambes. Au point qu'il était devenu inconscient, il ne marchait plus. Et le diable est venu lui dire, c'est fini pour toi, tu ne marcheras plus jamais. Il me dit, il a commencé à pleurer. Moi, je ne savais pas tout ça. Il m'avait caché ça. Il a commencé à pleurer. Il me dit, moi, si jeune comme ça, je perds l'usage de mes pieds. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Et bizarrement, ce jour-là, le dimanche, avant d'aller prêcher, je l'appelle le matin. En fait, j'ai appris de son accident. Il a eu l'accident samedi. Et mardi, moi, je l'ai appris samedi. Et je l'ai appelé dimanche matin. Et quand il m'a raconté comment l'accident s'était passé, j'ai dit, je veux prier pour toi. Et j'ai commencé à prier. Après, je lui ai dit, que Dieu te bénisse. Et il ne m'a rien dit. On a raccroché. Moi, je suis allé prêcher. Un autre interprète a pris la place. Et le dimanche avant que je ne vienne, le dernier dimanche, il est venu, il marchait. Et quand il prend le micro, il commence à expliquer qu'est-ce qui s'était passé. Il dit, ce qui est surprenant, quand papa m'a appelé le matin pour prier avec moi au téléphone, je ne marchais pas. Et pendant qu'il était en train de prier au téléphone, j'ai senti comme si on me mettait 2 barres de fer dans mes jambes. Mais tout ça là, moi je ne savais pas. Moi je ne faisais qu'une prière. Voilà pourquoi quand tu as l'occasion de prier pour quelqu'un, n'hésite pas. Amen. Et quand tu pries pour quelqu'un, crois que Dieu est en train de faire quelque chose. Moi je ne savais pas, bien aimé, ni vision, ni révélation. Mais j'ai prié par la foi, j'ai demandé à Dieu la guérison. Amen. Et lui il dit, pendant que j'ai prié, c'était comme si on lui mettait des barres de fer dans les pieds. Et du coup, il s'est relevé après. Et c'est comme ça qu'il a commencé à s'essayer et il commençait à marcher. Il a réalisé que non, oh, je marche. Et dimanche, quand il est venu, il n'y avait même pas de séquelles. Il marchait normalement. Je l'ai laissé en train de marcher normalement. C'est juste pour te dire que si tu dois parler de Jésus, ne parle pas un Jésus de l'histoire. Parle d'un Jésus qui est réel. Cette génération n'a pas besoin des fables. Cette génération n'a pas besoin de rhétorique parce qu'ils sont des hommes qui parlent bien. Ils sont des hommes qui sont capables de convaincre par des discours. Mais ils ont besoin d'un Jésus qui est capable de solutionner leurs problèmes. Amen. Ils ont besoin d'un Jésus qui est capable de changer leur situation. Voilà pourquoi, bien-aimés, moi j'aime toujours les hommes et les femmes de foi. Parce que ce sont des personnes qui ne voient jamais des limites aux situations. Ce sont des hommes qui ne voient jamais des obstacles. Parce que celui qui marche par la foi ne voit pas d'obstacles. La Bible dit que si tu as la foi, même comme un grain de sénévé, un grain de sénévé qui est un petit grain. Il dit,
si ta foi est même comme ça, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et cela arrivera ainsi. Voilà pourquoi s'il y a quelque chose que Jésus chérit en nous, c'est notre préservation de la foi. Combien tu es capable de conserver la foi quand même tu traverses des moments difficiles? Combien tu es capable de dire, Seigneur, même si je brûle, je continue de croire. Voilà pourquoi un homme comme Paul, quand il s'est retrouvé dans la prison, la Bible dit, tellement que sa foi était grande, au milieu de la nuit, sachant qu'on devait les tuer, après, ils ont commencé à louer le Seigneur. Bien-aimé, ne viens pas dans un culte et après le culte, tu commences à pleurer. Tu as fait du tourisme. Amen. Ne viens pas dans un culte. Quand tu sors d'ici, tu commences à regarder, je n'ai pas payé ceci, je n'ai pas fait cela, j'ai un problème dans la famille, j'ai un problème par-ci, j'ai un problème. Bien-aimé, Dieu aime des hommes qui, après avoir écouté sa parole, sont comme la tsunamite qui pouvait dire tout va bien. Amen. On dit oui, tu n'as pas payé, tout va bien, ça va aller. On dit que oui, toi là, on va te mettre à la porte, ça va aller. Car le Seigneur est au contrôle. Le médecin vient et dit que non, c'est fini pour toi. Vous savez, souvent les médecins sont spécialistes. Hein? Ça, je n'accuse pas nos sœurs qui sont à l'hôpital. Hein? Je respecte ce que vous faites. Mais, souvent les médecins ont l'art d'avoir des mauvaises nouvelles. Et ils le disent avec beaucoup de sainteté. Tout doux, tout calme, utilisant les mots appropriés, mais annonçant la mauvaise nouvelle. Et ce matin, je suis venu pour t'annoncer la bonne nouvelle. Ce matin, je suis venu te dire que même si les hommes t'ont annoncé la mauvaise nouvelle, il y a un Dieu qui change les mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles. Alors, le Christ que nous servons est un Christ qui est venu et qui a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. L'onction a pour but de t'annoncer la bonne nouvelle. Car l'onction est capable de changer n'importe quelle situation que nous pouvons traverser. Oui, vous savez souvent quand la Bible dit que quand je traverserai le feu, on n'a pas dit que tu ne traverseras pas, mais tu traverseras le feu. Mais pendant que tu traverseras le feu, la Bible t'annonce que tu ne vas pas te brûler. La Bible dit que oui, tu vas traverser les fleuves, les épreuves. Mais une chose, les épreuves ne vont pas te submerger. Pourquoi? Parce que Dieu est là avec toi. C'est ça la garantie. Et c'est pourquoi quand les disciples ont commencé à avoir peur, Jésus-Christ leur a dit, mais pourquoi vous vous inquiétez? Parce que moi, Jésus, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Oh oui, David ajoute ceci dans le livre de Psaumes en disant que le malheur atteint souvent les justes. Oui, ça arrive souvent. Mais vous savez pourquoi on dit souvent? Parce que ce n'est pas tous les jours. Ça peut venir aujourd'hui, ça saute demain, ça vient après-demain. Mais quand il s'agit de la délivrance, la Bible dit que l'Éternel l'en délivre toujours. Il y a une nuance. Ça change tout. Toi, tu viens souvent. Mais moi, ma délivrance est toujours là. Amen. C'est ce que la Bible dit. Donc, c'est ce qui nous emmène à comprendre que quand nous marchons, même quand nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a quelqu'un qui est notre assurance. Vous savez, quelqu'un qui marche, qui roule dans une voiture, qui est assuré complètement. À full coverage. Comment on dit ça? Hein? Full coverage, comment on dit ça? Couverture totale, voilà. Alors, quelqu'un qui a une voiture qui est assurée complètement, totalement, il sait que même si je colle, je vais peut-être regretter la voiture, mais la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que je vais en avoir une bonne et une nouvelle. Je me rappelle quand j'ai eu l'accident en 2010. On m'a donné une voiture de courtoisie. Et la voiture de courtoisie était plus neuve que la mienne. J'ai commencé même à prier que ma voiture ne se répare pas. Pour qu'on me laisse avec cette voiture-là de courtoisie. Mais malheureusement pour moi, la voiture... Bon, ok, ça c'est bien l'histoire. Mais j'avais changé de confort.
Pourquoi? Parce que vous avez le full coverage. C'est simplement pour dire ceci. Avec le Seigneur, nous avons aussi une full coverage. Amen, amen, amen. Bien-aimé, ne t'en fais pas de ceux qui arrivent. Ne t'en fais pas de ceux que tu traverses. Vous savez, par moment, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes devant, tu regardes derrière. Aucun secours. Même les gens sur qui tu comptais, ils te tournent le dos, mais poliment. Et c'est là maintenant que tu dois entrer dans la révélation de Salomon. Quand il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Et je crois que quand Salomon écrivait ce passage, en tout cas ça c'est ce que je crois. Parce que les psaumes sont les réalités que les hommes étaient en train de vivre. C'est pourquoi ils ont transformé cela en chanson. L'homme ne prêche que son propre combat. Le musicien ne chante que ses propres combats. C'est ça la vérité. Alors, quand il est en train d'écrire, en disant que je lève mes yeux vers les montagnes, ça veut dire que tout autour de lui, ça devenait compliqué. Et il n'a trouvé qu'un seul choix. Après avoir regardé à gauche, à droite, devant, derrière, il n'a trouvé personne. En tout cas, là, maintenant, cette fois-ci, je lève mes yeux. Parce que je sais que c'est de là que me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Là, il commence lui-même à confesser. Avant, il ne savait pas que Dieu avait fait le ciel et la terre. Mais en ce moment-là, une révélation est arrivée en lui disant que tu vois le ciel que tu vois, la terre que tu vois, il y a une seule personne qui est le créateur de tout ça. C'est l'Éternel. Alors, au lieu de regarder à ce que tu vois, regarde à celui que tu ne vois pas. Parce que celui que tu ne vois pas est celui qui tient par la main ce que tu vois. Amen, amen. Matthieu chapitre 11, versets 1 à 6. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en entendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et en conclusion, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion. Jean était en prison, attendant sa mort, désespéré, mais ayant une prophétie. Et dans la prophétie, on parlait du Messie. Dans la prophétie, on parlait des œuvres du Messie. Mais dans sa prison, Jean a entendu parler de Jésus. Mais je me pose encore une autre question. N'est-ce pas le même Jean qui a baptisé Jésus? N'est-ce pas le même Jean qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde? Donc il devait connaître que Jésus n'allait que faire ça. Mais dans la prison, il envoie encore des gens aller poser la question. Vous vous imaginez que... Vous savez, attendez. Vous savez, quand un homme est confus, même la vérité devient mensonge. Je vous dis là. Quand un homme traverse des moments sombres, même le verset biblique sur lequel il croyait, il n'y croit plus. Il va dire, ok, ça c'était dans l'air temps. Mais moi, ma situation est telle qu'elle. C'était ça, Jean. Jean a oublié que c'est lui-même qui a prophétisé que Jésus était l'agneau de Dieu.
J'ai oublié que le jour où il prophétisait, le ciel s'ouvrit, une voix se fit entendre, une colombe est descendue sur Jésus. Il a oublié tout ça. Et il envoie les gens poser la question. Est-ce que c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? Mais j'aimerais te dire que les grandes révélations sortent dans les moments les plus compliqués de la vie. Amen. Tu te découvres mieux quand tu traverses l'obscurité. Tu te découvres mieux quand tu traverses des temps difficiles. C'est là que tu vas connaître ton cœur. Vous savez, souvent nous pensons connaître notre cœur. Mais nous découvrons qui nous sommes quand nous sommes dans l'obscurité. C'est là que je commence à réaliser, est-ce que j'avais vraiment la foi, moi? Yes. À l'église, j'ai crié Alléluia, Amen. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, je n'avais pas réellement la foi. Parce qu'aujourd'hui que je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crois même plus que le Seigneur est avec moi. Oh yeah! J'ai chanté à l'église que quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oui, je sais que tu es avec moi. Mais là, maintenant, Seigneur, est-ce que... Il y a même des chansons, tu dis, oh Seigneur, est-ce que tu es réellement là? Tu es où, Seigneur? Il y a une chanson comme ça qui pose la question encore à Dieu, tu es où? Mais le même Dieu là où tu as dit, il est avec toi tous les jours de ta vie. Et il ajoute jusqu'à la fin du monde. Cela veut dire que en aucun cas, en aucune seconde, Jésus-Christ a eu à te lâcher. Mais quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, on dit, tu es où? Et Jean pose la question, est-ce que c'est réellement toi? Mais Jésus ne lui répond pas directement pour dire que c'est moi. Jésus présente ses œuvres. Amen. 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 Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas simplement la foi. La vie chrétienne, ce sont les évidences aussi. Jésus il se présente dans la chambre haute où se trouvaient tous les disciples. Qu'est-ce qu'il a présenté? Ses mains. Ses mains, hein? Pour prouver quoi? La croix. C'est vraiment lui. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement, oui, la foi. Il y a aussi les évidences. Est-ce que tu es réellement passé par le feu? Celui qui est passé par le feu sent la fumée. Amen. Alléluia. Si tu ne sens pas la fumée, je sens le parfum. Allez, arrête. Tu nous mens. Tu dois sentir la fumée. Et vous savez, quelqu'un qui sent la fumée, souvent les gens n'aiment pas rester à côté de lui. Alléluia. Hein? Réalisez-vous ça? Ok. Le parfum attire, mais la fumée repousse. Souvent, quand les gens commencent à te rejeter, ne pense pas seulement c'est à cause du diable. Il y a un travail que Dieu est en train de faire. Amen, amen, amen. Parce que pour que Christ apparaisse dans ta vie, à un moment donné, tu dois être seul. La solitude est biblique. À un moment donné, tu vas te retrouver sans amis. À un moment donné, tu vas te retrouver sans frères. Joseph ne pouvait pas devenir Joseph si ses 11 frères étaient encore là avec lui. Joseph ne pouvait pas devenir Joseph si son père et sa mère étaient encore là. À un moment donné, tous ces hommes devaient disparaître de sa vie pour qu'il découvre ce qu'il avait au-dedans de lui. Bien-aimé, Dieu n'utilise pas un homme confortable. Pour que Christ soit manifeste dans ta vie, bien-aimé, à un moment donné, il n'y aura plus de chaise. Tu vas t'asseoir par terre. Et vous savez, quand tu t'assois longtemps par terre, qu'est-ce qui se passe? Tu as mal au bassin. Hein? Je me rappelle encore, on avait des prières qu'on faisait. Quand on a commencé la foi, on appelait ça challenge. Et dans ces prières-là, on priait à genoux pendant plus de 2 heures. Donc en fait, c'était même pas un choix, c'était une obligation.
Nous, face contre terre, ici, tu vois les gens assis confortablement. Là, on était à genoux. Et à genoux, là, quand je vous dis à genoux, vous connaissez des carreaux granit avec des pierres. C'est là qu'on s'agenouille. Donc, tu n'avais pas le droit de te lever. Quand tu te lèves, on te dit, hé, rentre à genoux. Et je vous dis qu'il y a des gens qui pleuraient, non pas parce qu'ils aiment trop Dieu. Ils pleuraient de douleur. Et je peux vous garantir qu'on a fait ça. À la fin, il y a eu moins de candidats. Au début, on était nombreux. Mais à la fin, c'était devenu un temps de prière impopulaire. Beaucoup ont désisté. Mais je bénis Dieu pour être passé par là. Parce que c'est des moments qui nous ont appris à vivre dans le sacrifice. On t'enlève ton confort. Il n'y avait pas de chaises. Il y avait juste nos genoux et Dieu et nos bouches. Et là, tu devais parler. Même quand les paroles manquaient. En tout cas, tu devais faire un effort. Quand les gens commençaient à baisser la prière, on te dit, lève ta voix, prie encore. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas encore dire? Parce que tout ce que tu avais à dire, ils sont déjà finis. Ah, Jésus. Tu veux que Christ apparaisse dans ta vie? Ah, je te garantis, il y a des sacrifices que tu dois faire. Le Jésus de cette génération, c'est le Jésus Père Noël. C'est le Jésus que les gens veulent voir dans les supermarchés. Arrivé à la fin de l'année, on te donne tout ce que tu veux. Mais je peux te dire que le Jésus de la Bible, le Christ de la Bible, pour se révéler dans la vie des hommes, ces hommes ont dû payer des prix forts. Je lis souvent les histoires des hommes qui ont bouleversé le monde par le réveil. Et je me suis rendu compte qu'aucun d'eux n'a eu une vie facile. Aucun. Mais je peux dire une chose que j'ai retenue d'eux. Tous étaient déterminés à rencontrer Dieu. Par moments, ils étaient incompris. Par moments, ils étaient rejetés de la société, même de leur propre famille. Certains même ont eu à tout perdre. Mais malgré cela, rien n'a été capable de les arrêter dans leur quête. Toi, tu veux être les bonbons au chocolat de tout le monde. Tu veux être aimé de tout le monde. Vous savez, la Bible dit que si le monde t'aime, c'est qu'au ciel, on ne te connaît pas. Amen, amen, amen. Si le monde t'applaudit toujours, si le monde dit toujours des bonnes choses de toi, en fait, tu es allergique qu'on dise des mauvaises choses de toi. Tu aimes tellement ta réputation que si on dit seulement quelque chose de mal de toi, ton cœur ne supporte pas. Mais je vais te dire une chose. La Bible dit que si on m'a haï, on vous haïra aussi. Ne vous étonnez pas que les grands médias ne supportent pas l'Église. Ne vous étonnez pas que les réseaux sociaux ne supportent pas la vraie Église. Ne vous étonnez pas que même certains qui viennent à l'Église ne supportent pas les vrais chrétiens. Vous savez, quand tu es différent, on ne t'aimera pas. Quand tu es dans un domaine qui réussit, je dis ça à quelqu'un. Dis-toi que tu auras moins d'amis. Parce que les hommes n'ont pas l'art d'accepter ce qui est différent. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, Jésus a été détesté. Et il dit lui-même à la fin, malheur à celui pour qui je serai une occasion. Vous savez, si tu veux que Jésus apparaisse dans ta vie, tu seras une occasion de chute pour plusieurs. Parce que Jésus te fera vivre à contre-courant. Jésus te fera faire des choses que le monde n'aime pas faire. Jésus te fera dire des choses que les gens n'aiment pas écouter.
Aujourd'hui, il y a des messages qui sont des messages populaires. Des messages que tout le monde aime entendre. Là, il y a beaucoup d'amen à l'église. Mais quand on amène des messages qui sont durs à entendre, des messages qui sont contre Hollywood, des messages qui sont contre la mode d'aujourd'hui, là, on dit que ce pasteur-là est carré. Merci. Pourquoi? Parce que le monde n'est pas prêt à accepter ce qui est différent. Et je peux te dire que si tu veux réellement expérimenter la gloire de Dieu, sois prêt aussi à vivre dans la différence. Et la différence n'est pas facile. Vous savez, par moment, tu vas commencer toi-même à ne pas te comprendre. Il va t'arriver de ne plus te comprendre dans ton fonctionnement. Il va t'arriver toi-même de te poser des questions. Est-ce que je suis normal? J'ai fait 4 mois au pays. Mais je n'ai presque vu personne de ce que j'avais l'habitude de voir. Parce que je n'avais pas le temps pour les gens. Si je ne suis pas dans mes affaires d'église, je suis dans les affaires de l'entreprise. Point barre. Oh, visite. Oh, donc, il n'y a même pas le temps pour penser à ce genre de choses. Parce que je n'ai pas le temps. Mais quelqu'un d'autre qui ne te connaît pas, ou qui ne sait pas ce que tu es en train de vivre ou de faire, dit, oh, lui depuis, il a changé. Mais c'est normal, on doit changer parce que je ne suis pas rabbi. Si tu ne changes pas, ça veut dire que tu as un problème. Moi, je ne connais qu'une seule personne qui ne change pas, il s'appelle Rabbi. Et lui, on ajoute éternellement. Mais toi, quand on te dit que tu as changé, ça te fait mal. Tu dois changer. Dis à ton voisin, tu dois changer. Il y a des habitudes qui doivent changer. Il y a des comportements qui doivent changer. La gloire de Dieu ne se manifeste pas là où il n'y a pas de changement. Il faut qu'il y ait un changement. Un changement de fréquentation, un changement des habitudes, un changement de tout ce que nous faisons. Quel Christ pour cette génération? Pas un Jésus Facebook. Pourquoi je ne dis pas un Jésus Facebook? On a des Jésus TikTok. Je suis dans le confort de ma maison. Je ne dis pas que c'est mal. Non, comprenez-moi très bien. Parce qu'il y a des gens qui ont été touchés par TikTok. Il y a des gens qui ont été touchés par Facebook, ainsi de suite. Nous prêchons. Ça passe par Facebook. Certains sont touchés. On a des témoignages. Même depuis que je suis arrivé, je reçois des appels de certaines interventions que j'ai eu à faire au pays là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, même les réseaux sociaux deviennent un piège pour nous. On ne sait plus sortir pour aller faire le travail de Dieu comme autrefois. Je suis dans le confort de mon salon, je prêche un Jésus confortable. Déjà quand quelqu'un regarde, il voit son salon, il voit comment il est maquillé. Il y a des histoires que je vois là sur TikTok, là où les visages des gens changent. Même ceux qui ne portent pas de lunettes, là, maintenant commencent à porter des lunettes sur TikTok. Il y a des histoires comme ça que je vois. Alors, terrible. Alors, quand quelqu'un voit comme ça, on dit, oh, ça c'est la belle vie. Viens chez Jésus, tu vas sentir. Quand on va commencer à te chauffer là tu vas dire, ah, c'était pas TikTok. Ça c'est la réalité. Ça c'est pas TikTok. Dans les conforts de ma maison. Et je peux vous dire qu'en lisant les histoires de ces hommes qui ont marqué l'histoire, c'était des hommes qui étaient capables de laisser le confort. Es-tu prêt à sacrifier quelque chose pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour permettre à Jésus d'être le vrai maître de ta vie? Qu'est-ce que tu es prêt à laisser de côté pour dire à Jésus, Seigneur, si tu vas m'utiliser, si tu vas utiliser quelqu'un dans cette génération,
me voici pour toi. Vous savez, par moments, bon, je le dis d'une manière ironique comme ça, par moments, quand je lis ces histoires, ça suscite un peu une certaine jalousie. Bon, pas jalousie dans le mauvais sens. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver là? Mais quand tu lis, tu te rends compte que c'était des hommes qui passaient leur temps dans la présence de Dieu. C'était des hommes qui passaient leur temps à lire les Écritures. C'était des hommes qui passaient leur temps à ne rechercher pas autre chose que Dieu. Il y a l'un d'eux qui m'a... Ça, si je peux dire, c'est de tout ce que j'ai lu, c'est mon favori. C'est Charles Finney. Vous pouvez aller le chercher pour ceux qui ne le connaissent pas. Cet homme avait une capacité, une onction assez particulière. Quand il voyait les religieux de l'époque, il se moquait d'eux. Il se moquait d'eux parce qu'il les voyait avec des grosses Bibles lui prêchant Jésus, mais il ne voyait rien. Il dit, si Jésus est comme vous êtes, moi je n'irai pas à l'église. Avez-vous compris ça? Savez-vous qu'il y a des gens qui disent ça aussi de nous? Ils te regardent, ils disent, si Jésus est comme toi, moi je n'irai pas à l'église. Jusqu'à ce qu'un jour lui-même a fait la rencontre avec le Christ. Mais il avait une décision personnelle. Il dit, si c'est que je lis dans les Écritures, c'est vraiment ce que tu as fait avec les autres. Ah Seigneur, tu dois le faire avec moi. Il priait tellement, que cet homme, quand il débarquait dans une ville, le réveil commençait. Il entre dans une voiture de métro ou de train à l'époque. Le métro n'existait pas, de train. Les gens commençaient à pleurer. Ils voulaient se convertir sans forcer. Bien aimé, il est anormal. Je te dis, il est anormal que tu sois chrétien, que tu fréquentes l'église et que tu côtoies des gens sans que les gens puissent voir Christ en toi. Si les gens ne te font pas remarquer que tu es différent, c'est que ce que tu fais à l'église, je répète encore, c'est du tourisme. Il faut que ceux qui te côtoient soient capables de voir le visage de Dieu. Sois capable de reconnaître que non, il y a en toi quelque chose que je n'ai pas retrouvé auprès des autres. Il a bouleversé des villes par sa simple présence. Il est arrivé à un moment donné où il n'avait même plus besoin de prêcher. Juste, il se présente là. Les gens commencent à pleurer. Nous avons besoin de Jésus. Allez-y comprendre. Quelle dimension. Mais c'est parce qu'il a payé le prix. Il a payé le prix. Ce n'est pas le Jésus de la génération fast-food. C'est ces hommes qui pouvaient rester des jours entiers à chercher Dieu, à pleurer devant Dieu. Seigneur, utilise-moi. Bien, mais ce n'est pas un show, l'église. L'église, c'est une réalité. Amen. Et c'est la réalité de Dieu que nous devons manifester. Amen. Jésus dit à Jean, par ses émissaires, allez dire à Jean. Allez lui dire. Il a besoin de savoir si le Messie est là. Par ces signes, par ces évidences que je lui donne, il va comprendre que je suis réellement le Messie. Bien, mais si la maladie te résiste encore, va chercher Dieu. Hein? Même mot de tête, tu ne connais pas. Même fièvre, tu ne connais pas. Il faut aller chercher Dieu. Il faut dire à Dieu, Seigneur, je veux cette onction. Je lisais dans Acte 5 quelque chose qui m'a bouleversé. La Bible dit, on apporta tous les malades, hein, des villages alentours auprès des apôtres. Donc quand les gens ont appris ce que Dieu faisait avec les apôtres, ils sont eux-mêmes allés chercher. Les apôtres n'ont pas mis des pancartes, ils n'ont pas fait de publicité. Vous savez, la gloire de Dieu, quand elle est quelque part, c'est la gloire elle-même qui fait du bruit. Amen, amen. Le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas eu besoin de crier que Dieu est descendu.
les gens pouvaient entendre de leurs propres oreilles qu'il y avait un bruit. Et la Bible dit qu'ils ont emmené tous les malades et les démoniaques. Et ce que j'aime dans ce passage, hein, la Bible dit que et tous étaient guéris. En fait, j'ai relu ce passage plusieurs années, plusieurs fois. J'essaie de réfléchir. Parce que j'ai entendu des discours du genre qu'il n'est pas guéri parce qu'il n'avait pas la foi. N'est-ce pas? N'avez-vous jamais entendu ça? Mais là, ce qui m'étonne, ma Bible me dit que tous étaient guéris. Sans exception. Sans exception. Bon, pourquoi avec eux, il n'y avait pas d'exception? Pourquoi avec toi, l'argument, ou avec moi, on va donner l'argument en disant que non, ça n'a pas marché parce que sûrement, il n'avait pas la foi. Souvent, ça devient une excuse pour nous. Bien aimé, si tu dois défier Dieu, défie Dieu dans sa dimension de Dieu. Ne défie pas Dieu dans la dimension des hommes. Je vais dire quoi par là? Il y a des gens qui réfléchissent Dieu comme les humains. Ils pensent que Dieu peut faire les choses à la manière des humains. Si Lazare qui était mort, toi qui parles de la foi, est-ce que Lazare avait la foi? Lazare était au courant que Jésus était là devant sa tombe? Non. Mais comment dans son séjour de mort, Lazare a été capable d'entendre la voix du Seigneur? Hein? Vous savez, la Bible dit, il te sera fait selon ta foi, non? Oui. La manière dont tu crois détermine la manière dont tu verras Dieu dans ta vie. Amen. Si tu crois que Dieu peut faire les choses dans cette dimension-là, il le fera aussi réellement. Amen. Si tu ne le crois pas, Dieu fera ce que toi tu es capable de croire. Et ne blâme pas Dieu pour ça. C'est comme cette anecdote où on nous raconte, un homme tombe dans l'eau. Il dit, Seigneur, viens me sauver. Dieu lui envoie un bateau. Il dit, non, Seigneur, toi-même viens me sauver. Dieu lui envoie un hélicoptère. Il dit, Seigneur, je t'attends toi. Je ne vais pas les hommes. Et finalement, il coule. Et quand il se retrouve dans les séjours de mort, il dit, Seigneur, mais comment tu m'as abandonné? Dieu dit, mais je t'avais envoyé un hélicoptère. Je t'avais envoyé un bateau. Et tu as refusé. Parce que souvent, les hommes comprennent Dieu à leur manière. Bien aimé, avec Dieu, sois comme un fou. Un fou ne réfléchit pas. Avec Dieu, quand il dit gauche, c'est gauche. Quand il dit que cette lumière blanche devient rouge, toi aussi dis que c'est rouge. Amen. C'est ça qui est la vérité. Dieu est capable de frayer un chemin et dit à Moïse, marchez. Mais Moïse regarde devant, il voit la mer. Comment on peut marcher devant une mer? Parce que Dieu voyait déjà un passage. Mais Moïse n'avait pas vu de passage. Ni le peuple n'avait vu de passage. Voilà pourquoi tout le monde a commencé à crier. Et en disant que Moïse, tu nous as emmenés ici pour nous tuer. Et Moïse lui-même a commencé à avoir peur. Moïse ne savait plus quoi faire. L'homme de foi, l'homme des 10 miracles, ne savait plus quoi faire. Il avait le bâton en main, mais Moïse était là, bloqué. Et Dieu lui dit, Moïse, pourquoi ce cri? Prends le bâton que tu as, lève-le.